Welcome to All Shark GDR Show! Eh ben, je vous propose qu'on passe justement sur notre petit, sujet de fond que je vous ai préparé. En sujet de fond du coup, hein, que j'ai alors c'était, un sujet qui m'avait été proposé par Yumekazu, si je dis pas de bêtises. Donc, bah, le sujet justement, hein, c'est comment gérer les conflits en JDR? Donc, on va parler un petit peu de ça. On va s'attaquer à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais surtout beaucoup de larmes autour des tables de JDR. Gérer les conflits en RP. On le sait, le conflit est le moteur de toute bonne histoire. Sans tension, sans opposition, nos aventures seraient bien plates. Mais il y a un monde entre un duel dramatique entre deux frères ennemis et une engueulade réelle parce que le voleur a encore piqué tout l'or du groupe en douce. La question qu'on va se poser ce soir est simple. Comment embrasser le drama sans briser l'amitié? Où s'arrête le jeu et où commence le malaise? On va passer au scanner, les pires anecdotes, hein, et faire quelques votes. Je vous ai préparé quelques votes, hein, et des cas de conscience. Vous donner des clés pour transformer une situation explosive en un moment de jeu légendaire. Et donc, hein, vous allez pouvoir justement me raconter également vos petites anecdotes, hein, pour ce sujet. Première chose où je me suis un petit peu voilà, interrogé, en fait. Je pense, première source de conflit qui peut peut-être y avoir, hein, c'est la frontière en fait entre le personnage et le joueur. Et donc, question que je vous pose, hein, vous-même, est-ce que vous avez des petites choses, hein, pour faire la différence entre une tension entre deux personnages et une vraie tension entre deux joueurs? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation déjà, hein? Est-ce que, ça vous est déjà arrivé? Moi, je suis systématiquement dans cette zone atroce. Déjà assisté à ça, un joueur qui pensait que le MJ s'acharnait sur lui. Je mélange beaucoup trop personnage et joueur. Bah oui, hein, c'est en fait, ça a un nom ça, hein, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, je vous renvoie, bah, sur mes rediffs, hein, sur YouTube. C'est le bleed. J'ai fait une vidéo sur le bleed, en fait, hein. Donc le bleed, hein, c'est justement le transfert d'émotions entre le joueur et son personnage et inversement, évidemment. Et donc, il y a des techniques pour essayer justement bah, voilà, de pouvoir surveiller justement ce bleed, hein. Déjà, bah, si une scène qui devient intense, heu, entre 2 personnages en fait, hein, qui sont en train de s'engueuler, faites un pouce vers le haut en fait pour signifier que: «T'inquiète, c'est pas le joueur en fait, hein, qui est concerné, c'est mon personnage. Rassure-toi, tu peux continuer à y aller, tu peux continuer à faire ton RP, c'est bon pour moi». Voilà. Comme ça casse pas forcément la scène peut continuer tout en indiquant: C'est bon, voilà, il y a aucun souci, par rapport à ça». Et ensuite également, ben, il faut toujours rappeler que le conflit doit servir l'histoire, pas l'ego. Si un joueur se commence à justifier par: «C'est ce que mon personnage ferait», pour nuire au plaisir des autres, c'est que le masque est tombé. Ça, pour moi, ça doit même être un red flag, hein. Je sais pas si vous avez déjà eu un joueur qui justifie: «Ah mais c'est mon perso en fait, hein, je ne fais qu'interpréter mon personnage et autres, hein». Parce que c'est trop facile en fait de faire ça, de se cacher derrière ça. Parce que, OK, ton personnage ferait ça, mais derrière le personnage, il y a un joueur en fait. Et ce joueur justement, bah, il ne doit pas oublier qu'il est en train de s'amuser avec d'autres personnes. Il n'est pas en train de s'amuser seul. Non, mais voilà, après, est-ce que je pense que si tu as ce genre d'angoisse, je pense que le plus simple pour les lever, c'est pendant le débrief. Pendant le débrief de fin de partie, d'en parler entre vous justement par rapport à ça, de pouvoir, lever justement ce doute que tu peux avoir. Cette angoisse, hein, moi le nombre de fois où je me suis dit: «Punaise, j'ai fait un personnage qui était
très éloquent, très grandiloquent, qui prenait beaucoup de place sur la table. Hem, Parce que et puis j'étais voilà, je me laissais emporter en fait, hein, par mon interprétation. Heu et à la fin de la partie, j'ai posé la question, j'ai fait, voilà: «Je m'excuse en fait, j'espère que j'ai pas pris trop de place, parce que c'est le sentiment que j'ai, c'est l'impression que j'ai». Voilà. Alors j'espère que les gens ont toujours été honnêtes, hein, finalement, quand ils m'ont répondu: «Non mais t'inquiète, ça va» et tout ça, c'était drôle. Parce que, en même temps, j'essayais d'aller les chercher, toujours ce sentiment d'aller chercher les autres, en fait, hein, par rapport à ça. Et donc c'est là où le débrief, est important, en fait, hein. Le débrief, c'est aussi notre sas de décompression, hein. C'est aussi notre sas de décompression, surtout pour des, jeux de rôle qui peuvent, nous procurer des des sentiments, des émotions très rudes. Ça peut arriver, en fait, hein, je me souviendrai toujours de ce que Ramos, un jour, m'avait dit: «Le jeu est virtuel, mais les émotions, elles sont réelles». Et plus j'y pense, plus je joue, plus je suis d'accord avec ça, en fait, hein. Les émotions qu'on ressent en jeu de rôle, elles sont réelles. Typiquement, quand on avait fait Werewolf, j'ai beaucoup craint d'avoir empiété sur le jeu des autres en jouant mon perso comme il est. Ouais, je pense pas que parce que derrière, en fait, tu aussi chercher les autres, hein, voilà. Et moi, en tant que MJ, je faisais en sorte, hein, qu'il y ait le projecteur sur chacun des personnages. Je veux dire, une table, de jeu de rôle, hein, c'est un microcosme, en fait. Et chacun va être responsable, heu, du plaisir de la table. Mais du coup, tu peux pas, te mettre la pression d'être le seul responsable du plaisir de la table. Parce qu'on était 5 à jouer, moi en tant que MJ et 3 autres, joueuses, joueurs. Et on a tous notre responsabilité vis-à-vis de ça. Et moi en tant que MJ, je dois également m'assurer que finalement chacun ait son, moment de gloire. Et ça, je pense que ça a été le cas. Ça, je pense que ça a été le cas. Et il y a peut-être des séances où oui, toi, tu as peut-être été plus mise en avant, mais il y en a d'autres où, d'autres ont été mises en avant. Fait que je me le permettais, toi étant là, j'étais confiant quant à ta capacité à remettre les points sur les i si besoin. Donc j'y allais, comme un sagouin. Ben tant mieux, parce que du coup, tu as pu te lâcher. Et tant mieux en fait, par rapport à ça. Donc voilà. Bah, justement, parlons-en du fameux «c'est ce que mon personnage ferait», hein. Hem, Est-ce que vous avez des anecdotes de choses, hein, où le joueur, a justifié finalement quelque chose en disant: «Ouais mais bon, c'est mon perso, voilà, c'est ce que mon personnage, ferait, j'interprète juste mon personnage en fait, hein, par rapport à ça». Est-ce que vous avez des anecdotes? Moi j'en ai une, hein. Ça a flingué une campagne, hein. Ça a flingué une campagne. Un joueur qui partait dans tous les sens, qui comment je pourrais expliquer ça en fait, hein? Qui était explosif, mais pas explosif, disons que c'était, toutes les actions en fait, hein, de son personnage menaient au chaos, en gros. Heu et pas au chaos, avec un but, hein, derrière, hein, et donc au final, on se retrouvait avec, des choses, très loufoques, qui se séparent toujours du groupe et qui attirent toutes les embrouilles.
Ouais, voilà, ouais, d'une part, en fait, qui part, de son côté, qui fait ses choses, en fait, voilà et qui est freinant même, hein, vis-à-vis de son, vis-à-vis de l'histoire, hein. Bah, voilà, je crois que je vous en ai déjà raconté, hein, c'était pour la campagne, descente en Averne, descente en Averne, hem qui est du D&D. Alors, on jouait pas avec la règle de D&D, mais ça, c'est pas, c'est pas forcément ça, hein. Quand on joue à une campagne qui s'appelle Descente en Averne, et que tu décides de jouer un personnage qui refuse d'aller en Averne, vous admettrez que c'est compliqué. Et qui se cachait systématiquement derrière «Ouais, mais c'est mon RP». Oui, sérieux, Cardoage, sérieux. Voilà, donc en fait, il a, saboté la partie, voilà. Moi, je le connaissais pas, mais ça a été parfois compliqué. Ça a été compliqué pour le MJ qui, lui, le connaissait, qui lui en fait, clairement, hein, le MJ m'a expliqué, c'était en gros la dernière chance pour ce joueur de jouer encore avec lui. Bon, bah, voilà. Bon, bah, voilà, ça paraître moqueur, mais ça ne l'est pas. Il était non aware du mood de la table. Ouais, voilà, c'est ça, hein, il était pas, non, mais ça, c'est un joueur de Warhammer infiltré, il voulait saboter les parties de D&D. Voilà, ça doit être ça, hein. Et c'est vrai, hein, c'est pour ça que moi, c'est devenu un petit peu un red flag, hein, quelqu'un qui va se cacher finalement derrière l'interprétation de son personnage, hein. Voilà. Le drôle, hein, comme je vous disais juste avant, c'est quelque chose de coopératif, hein, on est là pour jouer ensemble. Chaque joueur va avoir la responsabilité d'avoir un personnage, hein, qui veut et qui peut travailler avec le groupe. OK, il peut y avoir quelques tensions de temps en temps, il peut y avoir quelques conflits ou autres, mais si vous êtes systématiquement dans le refus de jeu, bah là, c'est problématique. Et pour moi, en fait, hein, comment on peut essayer justement de remettre sur les rails, peut-être un personnage comme ça, un joueur comme ça, en fait, hein, on peut éventuellement, voilà, ton personnage veut faire ça, mais comment peut-on le mettre en scène pour que ce soit intéressant pour tout le monde et pas juste frustrant? Et comme ça, on essaye quand même de transformer ce blocage en scène de jeu. En tout cas, on laisse une chance, heu, ce joueur ou cette joueuse, hein, d'être plus, dans la coopération. Heu, voilà, après, bah, ça peut être également, vu en session zéro. En session zéro, bah, on a un groupe pour jouer ensemble. Voilà, l'argument est solide et même si tu veux saboter, fais-le de façon à ce que soit, au bout pour que les joueurs puissent le détester avec le sourire. Ouais, éventuellement, donc voilà. Ça c'est une éventualité. Hem, je vais vous proposer un premier sondage, voilà. Première question, enfin premier sondage, hein, que je vais vous donner, c'est voilà, le loot, hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer avec des joueurs, alors, je vais pas être péjoratif, hein, mais c'est souvent des joueurs qui viennent plutôt du jeu vidéo, qui ont commencé d'abord le jeu vidéo et ensuite qui sont passés RP, JDR et ainsi de suite, hein, qui vont se jeter sur le loot, hein? Le loot ninja, voilà. Ou même qui vont choper l'artefact, l'objet magique secret, en fait, qui va peut-être même pas leur servir, mais voilà, en le cachant aux autres. Ça vous est déjà arrivé, en fait, hein, par rapport à ça? Et surtout, comment on pourrait régler ça?
Hop, bon, je vais juste mettre 2 minutes de sondage, ça va suffire, hein. Hop, voilà. Et donc, 3 possibilités, éventuellement de gérer un petit peu ça, hein. C'est, on règle ça en RP, voilà. On dit: «Bah, écoute, hein, moi, si mon perso, il se rend compte que t'as piqué le truc, hein, je te mets un coup de masse, hein, sache-le». On joue, on arrête la partie, voilà, on dit: «Hop, pause», voilà. «Non, bah, écoute, ce que tu fais, ça va à l'encontre de ce qu'on a défini», ainsi de suite, hein. Donc, «Rends l'objet! Non! Rends l'objet! Non!» Voilà. Ou le MJ doit interdire les actions secrètes qui vont nuire au groupe. Bah, je vous laisse un petit peu justement le temps de répondre, hein, par rapport à ça. Oh, on est sur on règle ça en RP, MJ intervient. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Un des soucis que j'ai de mon côté, c'est pas vraiment du conflit, mais chacun tirer la couverture vers soi. Provoquer une situation dramatique alors qu'on n'a pas résolu la première. Ah oui. Donc en fait, en gros, tous tes joueurs, toutes tes joueuses avaient le syndrome du PJ principal et voulaient être le PJ principal à ce moment-là. Bah là, je pense que il faut que tu interviennes, que ce soit à ce moment-là ou plus tard en fait, hein, en disant bah attends, on n'a pas encore résolu cette affaire-là et puis on verra. Et peut-être après au moment du débrief, hein, de dire que bah qui se rassurent en fait, hein, qui font confiance au MJ, que tu vas donner finalement l'éclairage, le projecteur sur chacun. Que ces 3 paliers différents, d'abord on règle ça en RP. S'il y a un mauvais esprit embryonnaire, le MJ intervient. S'il y a insistance, on arrête la partie. Voilà. Bah, je pense que par rapport au MJ intervient, hein, c'est qu'on a défini un petit peu les choses en amont, hein. Pour moi, la session 0 aussi peut permettre justement d'éviter de ce genre de choses. On dit, est-ce que on autorise finalement des actions dites PVP, joueur contre joueur, ou finalement on a, bah, on a un matériel commun, voilà, hein, et ou sinon, peut dire: «Bah, OK, tu peux essayer de cacher l'objet. Après, si les autres, ils le remarquent, bah, ça, ce sera ton souci», hein? Pour finir sur ton sujet précédent, j'ai un joueur qui était un peu dans ce style. Il jouait un perso très hargneux et cherchait toujours la merde avec les PNJ ennemis. En mode, c'est moi qui ai la plus grosse. Résultat, il a joué au mariole avec le boss final et a déclenché le combat avant même d'avoir discuté. Le MJ avait prévu que la situation devait être de la joute verbale. Résultat, TPK, je te laisse imaginer l'ambiance après 6 mois de jeu. Alors, TPK, hein, c'est Team Player Kill, hein, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, il a tué tout le monde, en gros. Voilà. En gros, le groupe est mort. Total party kill, voilà. Bah après, oui, c'est compliqué, hein. Bah là, on est. Est-ce qu'on n'est pas. Alors, je sais pas si finalement. Est-ce qu'on n'est pas dans le murder robot incontrôlable? Parce que j'avais prévu aussi un petit sondage par rapport au murder robot. C'est une superbe transition que tu m'offres là. Hein? Hop, incontrôlable. Alors, je vous explique un petit peu la situation. Hop, voilà. Alors, mise en situation. Le groupe en pleine négociation tendue avec un duc pour sauver un village. Soudain,
Un des joueurs dit: il m'énerve à nous parler de haut, je lui lance une hache en plein visage. Le reste du groupe horrifié, toute la campagne vient de basculer dans le chaos à cause d'une pulsion. Le murder robot incontrôlable. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Et je vais vous rattraper dans le chat pendant ce temps. J'ai quasiment toujours joué avec des gens que je connaissais. Ouais. Après, des fois, il faut que les PJ interviennent, car le MJ peut se sentir frustré que personne ne soit contre ce genre de PJ. Et on ne s'est pas concerté. Ah, mais lui, c'est un ami d'enfance en plus. Souvent des PJ qui pensent que c'est au MJ de tout gérer et qui ne vont pas l'ouvrir. Brixoren, moi je dis. J'attrape le joueur et je lui fais un German suplex. Alors, Akibi dit quelque chose de vachement juste. Hein. Le MJ n'est pas le seul responsable de la table. En tant que joueur, en tant que joueuse, vous avez également la responsabilité de la bonne ambiance, de la bonne humeur, de que l'histoire se passe bien. Et après, voilà, c'est pas évident, des fois, de faire ça, machin truc ou autre, hein, mais c'est vrai que d'aider le MJ pour que ça se passe au mieux, que voilà, là, tu vois, par rapport au sondage, hein, c'est vrai que la situation on pourrait copier-coller la situation que Carnovache a parlé. Donc vous êtes devant le boss final, finalement, le MJ a prévu ça, et puis il y en a un qui fait ah voilà, parce que je suis un barbare, moi je suis un barbare, puis j'attaque. Euh, donc voilà. C'est vrai que c'est pas évident, hein, je dis pas. Donc c'est vrai que 3 possibilités qui s'offrent à nous, hein, on assume. Bah ok, c'est ça, JDR, on en assume les conséquences. Et bon, si c'est pour pourrir l'humeur de la table, voilà. On fait comme s'il n'avait rien dit. Ah. Non, mais c'est Roger, il est toujours en train de dire des trucs, celui-là. Hein, va chercher des chips, va refaire du café. Hein. On met en pause et on demande au joueur pourquoi tu gâches le plaisir des autres. Là, c'est vraiment, bam, c'est le coup près en fait. Hein. On fait, ouais, mais pourquoi tu fais ça en fait? Voilà, ça peut être un petit peu violent ou autre, hein, mais voilà. Ce qui est pas évident, hein, parce que couper le jeu, c'est jamais évident pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Pas faire du café, c'est le stagiaire du JDR en fait. Non mais c'est le stagiaire. Écoutez-le pas, monsieur le boss final. Donc voilà, hein, c'est vrai que sur ce type de conflit, hein, là, il faut peut-être voir aussi le joueur en fait, parce que qu'est-ce qu'il cherche en fait, hein, il est peut-être là juste pour se défouler ou autre. Bon, peut voilà, MJ peut demander déjà: «Est-ce que tu es sûr que tu es en train de faire ça?» Normalement, ça doit déjà être normalement un gros panneau, warning pour le joueur. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Peut-être un dernier avertissement avant la catastrophe, hein. Après, les autres joueurs également peuvent intervenir, hein, et après, est-ce que la sanction doit tomber sur tous les joueurs? Voilà, tu parlais, il y a eu un TPK, peut-être que le boss final, en fait, hein, et hop, voilà, éclair foudroyant, boum, il reste plus qu'un petit tas de cendres. Bon, à qui le tour maintenant? Vous aussi, vous voulez attaquer ou comment ça se passe? Comme ça, en plus, d'une part, vous punissez pas toute la table, et celui qui a fait ça, il va se dire merde, finalement, je me suis gâché le jeu tout seul parce que du coup, je joue plus. Voilà, je dis ça un peu comme ça, ce qui me vient, hein, sur le coup. Là, on en vient à la capacité humaine à mettre le nez du joueur dans le caca.
qu'il a déposé sur la table, et c'est pas tout le monde qui parvient à le faire. On va se faire violence pour le faire. C'est ça. Et même en tant que MJ, je mets une pause, et oui, il y a cette phrase: «Es-tu sûr? Est-ce que les autres valident son action?» Le problème de ce joueur, dans mon cas, c'est que c'est l'archétype du joueur qui ne joue que des persos héroïques gros bas, qui se croient tout puissants, et j'en passe. Il prend beaucoup de place à la table. Je pense que, vu que ça fait 20 ans qu'il fait du JDR, c'est lui qui a raison, ce genre de joueur. Oula. Oh, il faudrait pas que je l'aille de mes tables, celui-là. Il faudrait pas que je l'ai... Il risquerait de se faire mal parler par tous les PNJ. Ouais, bah c'est ça. Bon, après, il est peut-être trop tard pour lui. Hmm. Voilà, voilà, voilà. Euh, c'est ça, difficile à gérer, hein. Faut qu'il ait des tables de Monsieur Chad. Le MJ lui a dit justement: «T'es sûr que tu vas attaquer? Il ne t'a rien fait encore.» Mais lui, bah, il nous casse les couilles depuis trop longtemps, je vais lui montrer. Ouais, moi je pense que voilà, c'est là, c'est voilà, je résous ça de manière narrative, hein. Soit ça peut bah, déclencher éventuellement un combat, machin truc ou autre. Tout dépend vraiment de la situation, hein, parce que j'ai déjà eu des joueurs, hein, voilà, qui sont du genre à ne jamais laisser le boss faire son speech en fait, hein, et donc de jeter une flèche, machin truc ou autre. Soit ben, c'est vraiment, là on est sur quelqu'un où il y a une différence de puissance vraiment notable, hein, et puis en fait c'est un moucheron pour lui, hein, et puis il va s'écraser sur le mur de son indifférence en fait, hein, et puis voilà. Bah, le MJ aurait dû, c'est pas facile, voilà, parce que quand tu es dans le feu de l'action, fin de campagne, il est peut-être 3 heures du mat, voilà, on a bu 2 bières, on a notre troisième café, voilà, il y a plus de saucisson sur la table, ouais, donc pas évident, donc pas forcément facile, hein, donc je lui jetterai pas la pierre, hein, et je jetterai la pierre à aucun de vous, hein, d'ailleurs, parce que c'est jamais facile, hein. T'étais là parce que c'était à peu près ça. Non, mais on a tous vécu ce genre de situation. C'est pour ça. On a tous vécu ce genre de situation. Donc, euh, je vais lui montrer. Alors là, j'en ai rien à foutre. En tant que MJ, je recouvre le mob en scénarium et je sabote son attention pour qu'il vienne plus jamais à une de mes tables. Je lui enverrai, mais j'ai peur de me faire ban du live après. Non, mais je fais le malin, mais en face, je pense que je courberai les chines. Ouais, non, mais c'est pas évident. Et puis, bah, en plus, j'imagine que, voilà, si ça fait quelques années que tu fais du JDR avec lui, bah, c'est peut-être en plus un ami. Voilà. Mais bon, en JDR, il est chiant. Donc, c'est encore moins évident de crever l'abcès par rapport à ça. Donc, et on n'a pas de solution toute faite, hein. Je pense que si jamais bah, tu rejoues avec lui, je pense que les choses doivent être bien définies lors de la session 0 par rapport à ça. Pas la pierre à notre MJ, sur ce coup, je pense surtout qu'il n'y a pas pensé. C'est juste dommage. Oui, bah oui, c'est ça. Difficile avec des potes, ce qui est curieusement paradoxal. Bah oui, parce que normalement ça devrait être plus facile, mais finalement, bah, les potes, t'as pas envie de les... Ouais, de les vexer, machin truc ou autre, alors que normalement, c'est avec des potes, avec des amis, où tu devrais avoir plus de facilité à être honnête, à pouvoir se dire les choses. Donc, pas évident, pas évident, hein. Après, là, dans cette situation,
je me pose la question, est-ce que une X-Card aurait pu justement permettre mmh, de résoudre la situation? Parce qu'on n'est pas dans un cas, je pense, où la sécurité émotionnelle euh, est... Ouais. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Parfois admiratif de ceux qui en ont rien à foutre de passer pour des sales cons. Puis je me souviens que j'aime bien être gentil. Bah ouais. Malheureux, à ton avis, qu'est-ce que le joueur pense des X-Cards? Est-ce que c'est du genre... Parce que j'ai déjà lu ça sur, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, quand ils voient des X-Cards sur des tables en convention, ils vont les prendre et les déchirer. Est-ce que c'est ce type de personne? Ok. Bon, ben là, je vais être clairement honnête. Je pense que la meilleure solution, c'est de ne plus jouer avec lui. Là, voilà. À un moment, faut dire les choses. Et je pense que ne plus jouer avec cette personne. Alors, la X-Card, pareil, il y a une vidéo que j'ai fait avec Liana qui parle des outils de sécurité émotionnelle. Donc, la X-Card, en fait, est un outil de sécurité émotionnelle qui permet justement de stopper l'action pour dire moi il y a quelque chose qui me dérange, sans pourtant dire ce qui te dérange en fait, sans dans le sujet, mais pour dire au MJ écoute je suis mal à l'aise dans cette situation et du coup on passe à la scène suivante. Voilà. Souvent c'est comme ça qu'on va résoudre. Je simplifie parce que des outils de sécurité émotionnelle il y en a plusieurs et la X-Card en est un. Sur le moment. Mais voilà, c'est ça en fait, la X-Card. Et donc de plus en plus en convention, en tout cas les conventions que je côtoie, j'en ai pas fait 50, mais je pense à Octogone, je pense à... Tiens d'ailleurs, normalement je l'avais celle d'Octogone. Pas où elle est, mais je l'avais récupérée, celle d'Octogone. Faisait une espèce de petit panda. Où il y avait également... Kaisersberg aussi, donc les MJ, on leur donne une X-Card. Voilà. Donc c'est un petit peu ça les X-Card. Donc ouais, voilà, moi je pense qu'un joueur comme ça, du coup, s'il a cette vision-là en plus des outils de sécurité émotionnelle, je suis désolé, mais il a pu. Voilà, j'ai eu 48 ans il y a pas longtemps. C'est pas pour m'encombrer avec. J'ai plus de temps à perdre avec ces joueurs-là. Qui est cool avec l'âge qui avance. Ouais, voilà, on se fait moins chier. Donc voilà, on a plus de temps à perdre avec des joueurs comme ça. Carnaval, j'ai l'impression que tu partages une table avec quelqu'un qui ne se peut pas ne vouloir jouer avec les mêmes règles que toi. J'ai envie de te demander, en fait, est-ce que c'est vraiment OK pour toi ces conditions? Ouais, mais c'est vrai que des fois, on joue aux tables où on peut jouer, donc c'est un peu compliqué. Pour continuer sur notre sujet, du coup, par rapport au conflit, des choses aussi, alors j'ai déjà abordé en fait, c'est justement le projecteur que va mettre le MJ. Et ça aussi, finalement, ça peut apaiser quelques tensions ou autre par rapport justement à un joueur qui va tirer la couverture à lui. Créer des tensions par des présences excessives, voilà. C'est voilà, il faut essayer de régulièrement switcher en fait sur les joueurs et ainsi de suite. Alors c'est pas évident parce que ça demande beaucoup d'exercice, ça demande du jonglage, jongler entre les scènes finalement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend un petit peu aussi avec le temps. Sentir aussi, dès que vous sentez un petit peu, vous posez une question par exemple, un joueur vous fait, du coup tu vas là-bas et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Et tu vois qu'il commence à réfléchir, pendant que tu réfléchis, hop, tu te tournes vers l'autre en disant, toi, du coup, tu m'as dit que tu allais à l'auberge du dragon flamboyant.
voilà, pour poser des questions à l'aubergiste, machin truc, voilà. Et quand vous sentez en fin de compte que un joueur a besoin d'un temps de réflexion, là, ça peut être le bon moment justement pour basculer la caméra pour ces moments-là. Et aussi, également, ça en débrief, en session zéro, quand vous avez des joueurs plus expérimentés, peut-être plus volubiles que d'autres, allez les voir en fait et utilisez cette volubilité, voilà, en leur disant: «Écoute, voilà, je sais que tu es un joueur plus expérimenté que d'autres sur la table et j'aimerais finalement que tu m'aides à aller chercher les autres joueurs, à aller les chercher dans ton RP parce que je sais que tu as un bon RP». Et donc, flatter le joueur afin justement de l'utiliser. Vous allez me dire que c'est de la manipulation? Quelque part, oui, mais bon, heu, ça vous permet de mieux gérer peut-être également ce joueur un peu plus grandiloquent que les autres. Et donc créant du dynamisme sur la table. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et voilà, et du coup, il va se sentir important. euh, et du coup, il va aller chercher les autres, en fait. Il va aller leur tendre la main par rapport à ça. En général, un PMJ qui RP, ça incite les autres à faire de même. Oui, tout comme le MJ. En même temps, être MJ, c'est un peu être un prestidigitateur. Tout à fait. C'est un prestidigitateur, c'est un jongleur, c'est quoi d'autre également, un narrateur, un scénariste. C'est vraiment multicasquette. Hein, je pense que ce serait marrant de mettre un mot sur chaque casquette que peut avoir vraiment un, un MJ. Le MJ a fait du cirque, hein. Bah, c'est ça, hein. Il doit jongler en même temps un éléphant, de l'autre côté un lion en fait, tout en décrivant l'endroit où on est. Un manipulateur de vérité. C'est ça qu'on aime quand on me jette. Ah oui, bah oui, c'est c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup quand mes joueurs et mes joueuses me mettent en difficulté, me font sortir de ma zone de confort parce que bah, c'est ça qui me fait grandir. Et ça, c'est ce que j'ai appris en fait quand j'ai fait de l'improvisation théâtrale, hein. C'est d'être au bord du gouffre en fait. Et c'est là où j'ai l'impression d'être le meilleur. TMJ est aucun, mais genre aucun sens de l'improvisation, l'angoisse. Alors, déjà, l'improvisation, ça s'apprend, ça, voilà, ça se travaille, ça se cultive, d'une part, et d'autre part, bah, si t'as vraiment envie d'être MJ, mais que l'improvisation te fait peur, que t'en as pas ou autre, tu peux faire des scénarios linéaires en prévenant tes joueurs en disant: écoutez, je suis un MJ qui a peu d'expérience, qui a beaucoup de mal avec l'improvisation, mais j'ai envie quand même de vous raconter une histoire. Alors ça va être un petit peu linéaire, des fois bah, je vais peut-être un petit peu directif en fait. Si ça vous convient, on peut malgré tout jouer. Parce que dans un scénario linéaire, ça n'empêche pas quand même les joueurs de faire du RP. Et si vous saviez le nombre de scénarios linéaires, mais en ligne droite, que j'ai déjà fait jouer, sauf que comme on voit pas les murs, comme on voit pas le décor, on s'en rend pas compte. Et vous regardez beaucoup, c'est les one-shots que je fais en actual play, c'est énormément ça. Souvent parce que j'ai souvent un timing à respecter. Donc les actual plays que j'ai fait en convention, les actual plays que j'ai pu faire sur d'autres chaînes, où on avait vraiment un timing assez serré, et ben systématiquement, j'ai fait des scénarios très linéaires. En prévenant mes joueurs en amont, et en leur autorisant finalement aussi des bulles de RP pour pouvoir interpréter leur personnage. Et il y a pas de honte à avoir, il y a pas de honte, mais en même temps, Rome ne s'est pas faite en un jour, hein, et moi j'ai commencé par des scénarios porte monstre trésor.
J'ai pas tout de suite, en fait, hein, fait des scénarios post-it, où j'arrivais à improviser 80 de mes scénars. Alors s'il y a des MJ qui arrivent, bah, chapeau bas, hein, voilà. Mais à un moment, on a aussi commencé et on s'est aussi planté des fois et magistralement. Et on a le droit de se planter. Ce qui compte, c'est après de saluer le public avec le sourire. C'est marrant parce que je trouve que les PJ doivent pas mal improviser aussi, mais des fois, il faut leur faire un peu violence, en leur posant une question sur ce qui pourrait arriver et ce qui apparaît sur le paysage. Bah oui, bah surtout toi où tu fais pas mal de PBTA, fatalement, enfin sur des jeux un peu plus narratifs quand même. Tu fais pas que du PBTA évidemment, mais d'autant plus, hein, où tu vas chercher finalement les idées chez les joueurs aussi. Alors, il y a encore un conflit qu'on n'a pas abordé, enfin, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, le dernier auquel j'ai pensé, hein, je dirais, c'est peut-être le plus néfaste sur une table, c'est le conflit in-game qui passe out of the game, hein, donc qui a commencé par les personnages et qui a fini avec les joueurs. Alors, je vous ai déjà parlé de voilà, si vous savez pas, mais voilà, je vous en reparlerai, hein, mais j'ai vécu une situation de la sorte, hein, voilà. Donc, et c'est vrai que je pense que le plus simple, c'est de faire une pause, hein, finalement. Voilà. Si une vérification rapide suffit, ben, on fait une pause club, une pause café, voilà, 5 minutes, autour d'une table. Je vous le raconte juste après. Et si la tension est vraiment réelle, ben, voilà, vaut mieux peut-être arrêter la séance, malheureusement et puis revenir, alors soit revenir plus tard, hein, si c'est possible, soit en tout cas, ben, essayer de revenir plus calmement. Là encore, c'est un cas costaud, ça a fait éclater la table. Ah bah moi, ça a arrêté la partie. Alors, contexte. Olshad est adolescent. Il doit avoir 16-17 ans à l'époque. Donc c'est pas, ça fait déjà quelques années qu'il fait du jeu de rôle, hein, mais voilà, il n'a pas non plus une expérience oufissime. Euh, voilà, que ce soit dans la vie, il n'a pas la tchatch que j'ai maintenant, parce que bah, il commençait à peine à faire du théâtre, hein, voilà, il découvrait le théâtre, donc voilà. Il y avait des dinosaures à l'époque, hein, en effet, comme le dit assez justement Akibi, hein. Et pour se nourrir, hein, c'était très compliqué d'ailleurs. On était obligé de chasser, de cueillir et tout ça. Donc, avec finalement d'autres personnes, hein, j'ai rejoint finalement une grotte de jeux de rôle, une grotte de rôlistes, hein, parce qu'on jouait dans des grottes, forcément à l'époque, hein, avec des feux de camp et puis des tables en pierre. Hein, voilà. Donc, tu dans un club de jeux de rôle, hein, je le côtoyais déjà depuis quelque temps, un club de jeux de rôle qui était autour de Lille. Et donc je vous propose du Cthulhu. Voilà. Alors je crois qu'il y avait 5 joueurs et joueuses à la table, hein. Voilà, donc enquête, machin truc, hein, voilà, l'enquête se passe, et ainsi de suite. Et il commence à y avoir des petites tensions entre personnage d'un joueur et la personnage d'une joueuse. Ah, que voilà. Ces tensions commencent à monter, à monter, à monter, et elles en viennent où c'est le joueur et la joueuse qui commencent à se
pas se taper dessus, hein, mais voilà, qui sont en conflit verbal, hein. Heu, le jeune Olshad adolescent et se retrouve un petit peu pétrifié, par rapport à la situation, ne sait pas comment réagir, regarde avec des grands yeux, en fait, hein, et voilà, vous savez ces moments, en fait, où, vous savez pas comment faire et puis vous êtes, comme figé, heu et c'est exactement ça ce qui se passe derrière mon écran. En fait, je sais pas comment réagir à cette situation. J'ai pas l'habitude de ce genre de situation. Je sais pas comment intervenir. Finalement, c'est un pote à moi qui intervient, qui dit: «Stop, voilà, on arrête la partie, hop, voilà, vous arrêtez, vous séparez, hop, tout ça. Là, ça dépasse le jeu» et ainsi de suite et autres. Et ensuite, il se retourne vers moi et il m'a reproché de ne pas avoir géré ça parce que j'étais le MJ. Voilà. C'est pour ça que je milite énormément à dire que ce n'est pas le MJ qui doit être le responsable de la bonne humeur, de la bonne entente, de la bonne osmose de la table, heu, parce que je sais ce que ça fait de reprocher à un MJ de pas avoir su gérer une situation qui dépassait largement le cadre du jeu, hein. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est des situations très compliquées et mon pote a eu raison de le faire. Il a eu raison d'arrêter la partie, en fait, d'arrêter le conflit et forcément, par extension, la partie, en fait, hein. Mais moi, j'étais, voilà, je ne savais absolument pas, comment réagir sur le coup. Je pense que maintenant ça ne m'arriverait plus, hein, mais bon, heu, c'est vrai que c'était compliqué. Donc voilà, c'était, voilà, petite anecdote. J'ai déjà raconté cette anecdote, hein, mais bon, ça permet justement, voilà, de vous en reparler, donc voilà, un petit peu, les différents conflits, hein. Ado, il fallait un coupable et toi, tu étais MJ et c'est facile. Oui, bon, mon pote était un petit peu plus vieux, un petit peu plus mature, hein, fatalement, hein. Je pense que j'étais assez jeune, parce que souvent, je me suis retrouvé souvent à être le plus jeune des clubs que je côtoyais. Parce que ayant commencé le jeu de rôle assez tôt et avec cette volonté de toujours vouloir en faire et c'est vrai que, je me retrouvais souvent assez jeune et voilà, quand je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais pas encore je commençais à développer vraiment mon sens de la répartie, je commençais à développer ma personnalité tout simplement, hein, mais avant ça, j'étais très réservé, j'étais très timide, très renfermé sur moi-même. Ce qui peut être étonnant quand on me voit maintenant, hein, voilà. Mais bon, à l'époque en tout cas, c'était ça et je commençais à peine justement, à construire le chat que je suis maintenant. Voilà, donc voilà, c'était une situation pas évidente, hein, et j'espère que vous n'aurez jamais, cette, situation et si un jour ça vous arrive, hein, bah, voilà, mettez un stop en fait, hein. C'est la plus simple, plus facile des choses à faire, hein, c'est stop. Voilà, on arrête. Là, on est sorti largement du cadre du jeu, heu et voilà après, heu après, vous n'êtes pas gestionnaire de conflit, hein, non plus en tant que MJ, voilà. Si le conflit a largement dépassé et puis parce que là, je sais que c'était des choses, en fait, qui étaient un peu en fait, qui sont sorties là pendant cette partie, c'était des choses apparemment qui, eux, ruminaient depuis plusieurs mois, bien avant que je les connaisse, en fait. Donc voilà. Ah bah oui, je m'en serais bien passé, mais bon, voilà.
ça nous arrivera pas, car on regarde tes vidéos, donc on est paré à toute éventualité grâce à toi. Eh ben tant mieux, c'est le principal. Hein. Allez, je vais conclure un petit peu justement cette vidéo. Voilà, je pense qu'il y a une chose vraiment qui est à retenir, hein, c'est le jeu de rôle est un sport d'équipe, hein, même quand les personnages se détestent. Le conflit ne doit jamais être une excuse pour être toxique ou pour gâcher le plaisir des autres. La frontière est fine, mais elle s'appelle le contrat social. Si vous avez un doute, parlez-en. Ne laissez jamais un malaise s'installer à table ou un non-dit gâcher une campagne de 6 mois. Rappelez-vous qu'on enlève toujours le masque du personnage avant de quitter la table. On peut se trahir, se battre, se disputer dans la fiction, tant qu'on finit la soirée en se demandant c'était une scène incroyable, non? La bienveillance, c'est ce qui permet de jouer les pires ordures en toute sécurité. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette rediffusion. Hein. Comme à chaque fois, finalement, vous avez vu, j'étais en live. Donc, si vous voulez participer au live, hein, venez nous rejoindre sur Twitch. Hein, ainsi, vous pourrez, comme le chat ce soir, pouvoir réagir et participer finalement aux discussions qu'on a lors des talk chats. Je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à bientôt. Ciao.